Alors, donc, nous avons ce soir cette conférence débat organisée autour d'un thème qui est, semble-t-il, un peu pointu. Alors moi, je ne suis pas informaticien, mais c'est vous qui le dites. C'est un sujet un peu pointu, la solution SD-WAN, qui est une solution d'interconnexion dans les entreprises multisites, d'après ce que j'ai compris, et qui est une techno qui permet de piloter un réseau via un ensemble de logiciels qui va aboutir à une sécurisation des flux de données et un coût inférieur et des performances supérieures. Je suis bon, là ? C'est pas mal. Alors, pour parler de tout ça de façon plus précise que je ne le fais, nous avons Benjamin Léniez, qui est responsable des offres WAN, W-A-N, c'est pas WAN, O-N-E, W-A-N chez SFR, Reynald Agrapar et Ralph Le Breton, qui sont les experts directeurs du pôle expertise de Team Business. Donc, Reynald Agrapar et Ralph Le Breton, et Christophe Masson, qui nous apportera son témoignage, puisqu'il est DSI chez Martineau Immobilier, et Martineau Immobilier, qui est couplé avec le réseau Century 21 et multisite, et donc a adopté cette solution SD-WAN. Alors on va commencer par une explication de texte, enfin de texte et de mode d'emploi, par Benjamin Léniez. Je propose que s'il y a des questions, n'hésitez pas, s'il y a des doutes, des choses qui sont un peu floues, n'hésitez pas à lever la main et on va faire ça de façon, comme on n'est pas hyper nombreux, de façon assez conviviale. Donc Benjamin, vous allez nous expliquer pourquoi, compte tenu du fait que les besoins des entreprises ont évolué, compte tenu du fait que de plus en plus d'applis sont dans le cloud, qu'il y a des exigences plus fortes en termes de sécurisation de la data, évidemment, il a fallu trouver des solutions qui soient plus performantes. Alors exactement. On peut afficher d'ailleurs le schéma qui est là. Donc l'idée effectivement de ce soir, c'est qu'on parle un peu de cette technologie qui s'appelle le SD-WAN, qui est très, on va dire, très à la mode et qui porte beaucoup de choses et qui d'ailleurs parfois est un peu... le terme est parfois utilisé un peu dans tous les sens. Donc l'idée, c'était de vous redonner un peu de visibilité sur qu'est-ce que c'est et puis commencer d'abord d'où ça vient, un peu quelles sont les raisons qui font qu'on a inventé cette technologie, puisque c'est une technologie, le SD-WAN, et pourquoi elle fait écho auprès d'un grand nombre d'entreprises aujourd'hui. Alors essentiellement auprès des entreprises multisites, puisque là on va parler de solutions de réseau. Le SD-WAN étant une solution pour faire de l'interconnexion de sites, connecter ces sites entre eux, afin qu'on puisse, on va dire, échanger des applications, enfin utiliser des applications de manière commune au sein de l'entreprise. C'est la première raison d'être du SD-WAN. Or, on est passé d'un univers où, en général, on avait peu d'applications qu'on hébergeait au sein d'un réseau privé, qu'on maîtrisait, à un environnement aujourd'hui où, effectivement, comme tu le disais, il y a une multiplication d'applications, et ces applications, en plus, se trouvent dans différents réseaux. Donc, on parle de cloud, on parle de cloud public, de cloud privé, on parle de data center. Et du coup, c'est devenu de plus en plus compliqué pour les entreprises de retrouver leur petit dans tout ça et d'arriver à gérer efficacement les applications, à gérer efficacement les applications dans ce contexte un peu compliqué. Et donc, c'est là qu'on a effectivement eu l'apparition de technologies dites SD-WAN, qu'on va détailler un tout petit peu le fonctionnement après. Mais c'est important de percevoir ce changement où on est passé d'un univers fermé, où on avait des solutions télécom qui répondaient à ce besoin, à un environnement maintenant éclaté avec un vrai challenge pour arriver à comprendre ce qui se passe et à garder la maîtrise sur son réseau. Donc c'est ça vraiment la raison d'être du SD-WAN. Et c'est un réseau qui intéresse à la fois la donnée, la voix, Oui, tout à fait. Ouais. Quand on parle d'application, c'est un très bon point. Effectivement, on parle souvent d'application au sens large, mais en fait, une application, concrètement, ça peut être effectivement une application de téléphonie, ça peut être le CRM de l'entreprise, ça peut être tout un tas d'usages, enfin tout ce qu'un utilisateur va utiliser au quotidien dans son métier. Donc on parle d'application en générique, mais ça peut être de la voix, de la data, et tout un tas d'usages. Si on dit un peu, si tu peux peut-être juste afficher le slide suivant. Alors, je vais passer très vite, mais c'est l'illustration de ces deux besoins dont je parlais à l'instant. Le sujet auquel va répondre le SD-WAN, les besoins auxquels vont répondre le SD-WAN, c'est conserver la maîtrise sur son réseau. Donc vraiment avoir la possibilité,
en centralisé de voir tout ce qui se passe, parce que c'est ça un des enjeux aujourd'hui, de comprendre son réseau et de le maîtriser, et puis notamment d'optimiser la connexion à Internet. Un des sujets importants du SD-WAN, et on verra que c'est souvent un des drivers qui peut pousser les applications à regarder le sujet, c'est que de plus en plus souvent, Internet devient un outil métier, là où avant, sur Internet, on faisait le surf, et puis à côté, on avait notre réseau privé avec nos applications. Aujourd'hui, Internet devient souvent le mode de connexion privilégié, parce qu'on a des applications comme Office 365 aujourd'hui. On n'a plus un serveur Exchange chez nous, on a souvent Office 365 dans les entreprises ou des solutions équivalentes qui sont sur Internet. Et donc Internet devenant un driver principal, on se pose la question de comment gérer efficacement de l'Internet, du privé et tout un tas d'applications. Donc on peut passer le slide, le sujet est là. Pardon, je ne voyais pas. Alors juste, du coup, donc ça c'est pour concrètement, globalement, à quoi répond le SD-WAN. Donc j'illustrerai un terme technique, enfin une petite présentation après de qu'est-ce que c'est en termes technologiques. Il y a quand même des choses importantes qu'il faut avoir en tête, notamment autour du SD-WAN, c'est que si vous êtes intéressé par le sujet, que vous avez eu des présentations ou des recherches, que vous avez fait des recherches sur Internet ou autre, le SD-WAN est fait pour apporter de la simplicité dans un environnement complexe. Donc ça, c'est une réalité et les solutions de SD-WAN le permettent. En revanche, ce sont des solutions qui sont quand même des solutions assez techniques, entre guillemets, assez réseau, qui nécessitent des compétences réseau et qui nécessitent aussi de bien connaître son environnement. Et ça, c'est un vrai challenge aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. C'est d'avoir la visibilité de qu'est-ce qui se passe sur mon réseau. Parce que je peux mettre une super solution en place. Si je ne sais pas la configurer parce que je ne sais pas quel est mon usage, ça va être compliqué. Et c'est là où aujourd'hui les solutions SD-WAN ont vraiment besoin d'un accompagnement assez fort d'experts qui peuvent accompagner les entreprises sur comprendre leur environnement et puis sur la mise en place des solutions qui, malgré tout, restent des solutions techniques avec des équipements réseau. Et donc là, soit on a les capacités pour le faire, soit on s'appuie sur des partenaires pour le faire. Mais ça, c'est un sujet important. Souvent, le SD-WAN est présenté un peu comme une formule magique. On claque des doigts et tout de suite, on a un truc génial qui fait tout. Dans la réalité, il faut considérer que c'est un vrai projet informatique, un vrai projet réseau. Et il faut s'appuyer sur des gens qui ont les compétences pour le faire. Voilà, ça, c'est un sujet important. Et puis, on pourra échanger là-dessus pour trouver les bons partenaires, notamment pour faire ce genre de choses. J'ai un dernier slide pour illustrer peut-être parce que donc on parle de SD-WAN tout à l'heure, on n'a pas forcément dit qu'est-ce que c'est concrètement, techniquement, qu'est-ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un mot qu'on manipule un peu comme une formule magique, le SD-WAN. Or, concrètement, ça correspond en fait à une solution technique qui se découpe en deux parties. Une partie équipement qu'on va installer sur les sites de l'entreprise. Comme je disais, c'est une solution multi-site. Donc l'idée, c'est que sur chaque site de l'entreprise, on va déployer des équipements. Donc une partie intégration et une partie centralisée, qu'on appelle contrôleur, manager, orchestrateur, ça a tout un tas de noms, mais qui est un peu la couche intelligente de la solution et qui va justement permettre de simplifier et de présenter une visu uniforme de tout le réseau. Donc concrètement, une solution SD-WAN aujourd'hui, c'est une solution où on installe un équipement et une plateforme centrale en corollaire qui va permettre de tout gérer. Avec les gains qui sont illustrés aussi ici, c'est-à-dire que cette plateforme, elle va aussi nous donner de la visibilité sur le réseau, et puis elle va permettre de créer le fameux réseau d'entreprise dont on parlait tout à l'heure. Donc je ne rentre pas forcément dans les détails techniques, sauf s'il y a des questions, mais il faut avoir en tête que c'est une solution qui s'appuie quand même sur des équipements, d'où aussi le fait que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin quand même de gens qui nous accompagnent peut-être sur ce sujet-là. Alors, je pense qu'il faut apporter quelques précisions. C'est quand on parle d'équipement, il y a déjà des équipements au bout des liaisons qui interconnectent vos sites. Le SD-WAN, sa grande particularité, c'est de faire abstraction justement de la technologie, de l'opérateur, du type de lien qui est installé pour reglobaliser tout ça et simplifier derrière la vision du réseau. L'idée qui est en transparence de tout ce que vient de dire Benjamin, à quoi ça sert de mettre un boîtier supplémentaire? Ça sert surtout, c'est à réagréger différentes liaisons
derrière sur le fameux site distant. Pourquoi différentes liaisons? Pour apporter justement le niveau de sécurité, le niveau d'optimisation. Voilà. Mais c'est agréger des liaisons différentes, surtout c'est ça qui est intéressant, c'est apporter des technologies différentes. Ça peut être de la fibre par du DSL, de la fibre et une liaison 4G. Ça peut être aussi une liaison SFR et une liaison d'un opérateur tiers. Voilà, ça peut être du MPLS secondé par une liaison Internet. Enfin, voilà, c'est toute possibilité. Et surtout, c'est surtout ça l'intérêt, c'est d'apporter de la diversité de liaisons et de moyens d'accès et de remettre un boîtier. C'est pour ça que je voulais souligner pourquoi on met un boîtier, parce que justement, le boîtier va réagréger tout ça. Les différents boîtiers, quand on a un réseau de 2, 3, 4, 500 sites, ces différents boîtiers vont tous être managés par une plateforme centralisée et derrière toute cette complication, on va apporter un service de gestion simplifié à la DSI ou aux utilisateurs. Et voilà pourquoi on rajoute un boîtier. Pour bien comprendre, la sécurisation des réseaux, on comprend bien que c'est une solution qui permet d'éviter qu'il y ait des pannes réseau, des coupures, des choses comme ça. Ouais. Au niveau du coût, en quoi est-ce que cette solution-là peut réduire les coûts de liaison? Alors, je peux faire un premier niveau de réponse, mais un des avantages souvent aujourd'hui des technologies qu'on a, notamment pour accéder à Internet, c'est qu'on peut avoir pour des sommes assez modiques des accès Internet avec beaucoup de débit. Et le SD-WAN va permettre d'utiliser ces liaisons-là aussi pour les applications sensibles, on va dire, et tout en ajoutant cette couche dont on parlait de simplification. Donc, un des premiers axes entre guillemets d'économie que va permettre le SD-WAN, ça va être de pouvoir repenser les accès qu'on a installés sur les différents sites avec une optimisation au passage possible du coût de l'accès en tant que tel. Après, par rapport au coût, c'est un sujet effectivement souvent récurrent. Ce qu'on voit aussi, mais donc ça je laisserai compléter, mais ce qu'on voit aussi, c'est que pour moi le coût est un facteur qu'il faut regarder au passage, mais qui ne doit pas forcément être le driver premier d'une solution SD-WAN, puisque la solution SD-WAN, sa vraie raison d'être, c'est d'optimiser l'efficacité du réseau et, voilà, et de répondre à ces challenges que sont les applications sur Internet, les applications ailleurs, etc. Donc au passage, dans la réflexion globale qu'il faut avoir sur un projet SD-WAN, on regarde comment justement on peut jouer avec différentes liaisons. C'est ce que disait Renan. L'avantage du SD-WAN, c'est qu'on peut mettre plusieurs liaisons. Donc plutôt d'avoir une liaison très chère qui fait papa-maman, on peut avoir plusieurs liaisons moins chères et agréger tout ça à travers le SD-WAN. C'est là qu'on va trouver potentiellement des économies. Mais c'est forcément des projets, par contre, qu'il faut regarder dans leur ensemble. Ça, c'est un point dont on pourra échanger aussi. Oui. C'est un sujet global. Et juste avant, est-ce que ça s'adresse à n'importe quel type d'entreprise multisite ou est-ce que quelles sont les entreprises, disons, types qui doivent se poser la question de l'installation ou pas de SD-WAN? Alors, moi, je m'occupe du marketing chez Team Business, donc ça s'adresse à toutes les entreprises, évidemment. À partir du moment où vous avez besoin de faire communiquer deux sites d'une entreprise, aujourd'hui, l'Internet, le système d'information d'une entreprise, c'est l'épine dorsale de l'entreprise. C'est par là que les commandes arrivent, c'est par là que les expéditions sont gérées, c'est par là que la monétique est gérée, la voix pour tout. Donc la criticité de toutes ces applications fait quand on parlait de coût tout à l'heure, ce qui coûte le plus cher à une entreprise, c'est pas la liaison, c'est la non-liaison, c'est la coupure. Combien coûte aujourd'hui 4 heures de coupure quand le système d'information est complètement à plat? Ça peut ne pas avoir de prix. Si c'est une entreprise qui travaille, qui fait 50% de son chiffre d'affaires au mois de décembre et qu'il y a une coupure d'une journée, l'impact financier il est colossal. Donc le SD-WAN, son apport, c'est d'apporter un niveau de disponibilité maximum. Le 100% n'existe pas, malheureusement, mais l'idée c'est d'aller le tangenter en amenuisant le risque, en multipliant les technologies, en analysant la criticité des applications et en faisant en sorte que les applications ultra critiques soient ultra sécurisées. À l'inverse, une application non critique, on peut admettre
un niveau de défaillance et de dire bon, s'il y a un problème, là je peux m'autoriser 2 heures de coupure sur du surf internet pur. Par contre, la monétique, j'ai pas le droit. La voix, j'ai pas le droit. Le RP SAP, j'ai pas le droit. Voilà, c'est en ça. Et pour répondre aussi à la question, partant du fait de se poser la question, est-ce que c'est adressé à toutes les entreprises, la non-liaison, tu l'as bien expliqué, il y a aussi après l'accompagnement qu'on va devoir mettre autour de tout ça, parce que forcément une société de 15-20 personnes, alors peut-être répartie avec 2-3 personnes sur 3-4 sites, versus une société où il y a 500 personnes et 100 sites, il n'y a pas les mêmes moyens aussi en interne pour pouvoir justement adresser ça. Donc il ne faut pas que ce soit un frein non plus, puisque effectivement la problématique de disponibilité de l'application qui permet de travailler et de faire rentrer de l'argent dans toutes les entreprises, c'est le même. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre de barrières et de freins pensant qu'on est trop petit. Les partenaires, les intégrateurs sont là pour ça, et c'est en ça aussi effectivement qu'on accompagne SFR et nos clients sur tous les marchés, puisque c'est un point commun qui est effectivement de la TPE au grand compte. J'avais une question peut-être de Béotien, mais c'est quoi la différence entre cloud privé et la cloud publique? Alors, c'est souvent des appellations un peu génériques, mais ce qu'on appelle cloud privé, ce sont des infrastructures sur lesquelles le client va installer ses propres, on va dire, applications. Ce sont des infrastructures qu'il va héberger, par exemple, chez un tiers, mais qui vont lui appartenir. Là où cloud public, pour simplifier, sont les infrastructures qu'on va héberger chez Amazon, par exemple, ou chez ce genre de prestataires. Après, les notions de cloud sont toujours aujourd'hui, on pourrait faire un débat là-dessus, je pense. Mais effectivement, j'avais illustré les différents sujets pour dire que globalement, aujourd'hui, les applications peuvent être partout. Il y a des cas où on a des machines chez nous, des fois les machines sont chez un tiers, mais on en est propriétaire. Des fois, tous les cas de figure existent aujourd'hui et se répartissent dans ces différents clouds. Alors, vous, SFR, vous commercialisez une techno sous quelle forme? Alors, vous dites, voilà, je vous vends la techno, puis débrouillez-vous. Comment ça se passe? Alors non, aujourd'hui, on est plutôt dans une approche où effectivement, alors et Team Business pourra compléter cette partie-là. Aujourd'hui, on constate qu'effectivement, les entreprises ne sont pas toutes évidemment équipées pareil, si je puis dire, pour résoudre des sujets SD-WAN. Et donc, on a forcément la flexibilité de pouvoir soit accompagner intégralement un client, soit au contraire de l'aider juste sur une partie, parce qu'ensuite peut-être qu'il a des ressources, des équipes pour gérer la solution, etc. Donc on a la possibilité de s'adapter finalement au cas en l'occurrence, au cas client. Mon constat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'intéressent au SD-WAN, mais constatent que finalement, c'est quand même des projets d'entreprise importants, avec du déploiement, avec des besoins de ressources, et ils vont souvent demander à un opérateur ou à ses partenaires intégrateurs justement d'avoir plutôt une approche assez bout en bout. Le SD-WAN est arrivé souvent sur le marché d'ailleurs avec une promesse un peu inverse, de dire justement, monsieur le client, reprenez la main sur tout votre réseau. Mais comme on le disait, la mise en place, elle n'est pas si simple. Et donc aujourd'hui, on a plutôt des demandes inverses, de dire, on s'attend à ce qu'on soit accompagné de bout en bout sur une solution clé en main. Maintenant, tous les cas de figure existent. Ça dépend beaucoup de l'expertise de l'entreprise qui nous sollicite. Alors c'est là que Team Business intervient, puisque finalement vous avez plusieurs possibilités d'accompagnement des entreprises. Soit vous leur revendez tout le bazar et puis ils se débrouillent, soit Team Business les accompagne jusqu'à un certain point, soit vous les accompagnez à 100%. Alors on va dire, on voit 3 cas de figure pour proposer des solutions SD-WAN en fonction du niveau de compétence et du niveau d'autonomie que souhaite le client. On a la solution de 100% opéré, ce que j'appellerais la solution 100% opéré, c'est typiquement l'offre catalogue SFR, Business, que l'on va distribuer. Team Business, on est le premier distributeur indépendant de SFR Business, avec, petite parenthèse, donc nos 14 points de vente, nos 14 points de présence sur le territoire, nos 180 collaborateurs et nos 9000 clients avec, après 20 ans d'activité. Donc on s'est constitué au fil de ces 20 ans par croissance interne et par croissance externe. Et l'idée est d'être proche de nos clients pour apporter justement l'agilité, la souplesse et la réactivité qui est demandée. On est vraiment la courroie de distribution entre le besoin client et l'offre opérateur. Donc l'offre 100% opérée, on peut prendre au catalogue une offre SD-WAN et déployer
pour SFR une offre 100% opérée derrière par SFR qui va proposer ses boîtiers, sa solution, sa plateforme de management centralisée. Ça existe. C'est pas le plus développé aujourd'hui parce que c'est une offre qui est nouvelle, hein, que Benjamin et ses équipes ont mis sur pied et qui répond à des besoins, mais c'est pas l'offre la plus demandée. L'offre aujourd'hui que l'on constate la plus demandée, c'est ce qu'on appellera l'offre SD-WAN hybride. Hybride, pourquoi? Parce que justement, on va additionner des briques différentes. C'est ce qu'on verra plus en détail avec Christophe de Century 21 Martino, parce que c'est ce qu'on a installé chez eux, où on va utiliser des liaisons de l'opérateur, utiliser des équipements tiers que l'on va ajouter derrière, et on va mettre en place tout ça, déployer tout ça et manager avec le client la solution. Et enfin, il y a un autre niveau où le client désire faire tout seul, c'est-à-dire qu'il va nous demander des liaisons. Donc au titre de notre agrément de distribution SFR, on va lui vendre des liaisons MPLS, des liaisons Connect, et le client va de lui-même acheter, installer, déployer, superviser sa solution. Bon, là, ça nécessite un niveau d'expertise assez élevé, mais que certains clients souhaitent avoir. On retrouve là les clients qui vont agréger différents opérateurs pour pouvoir être totalement autonomes de l'opérateur. Donc voilà, en fonction du niveau d'autonomie souhaité, du niveau d'expertise client, on va se positionner sur différentes catégories. Et nous, Team Business, on n'a pas de religion particulière. Nous, ce qu'on veut, c'est satisfaire le client. Et donc, sur ces 3 cas de figure, on peut accompagner nos clients. Très bien. Alors, je me retourne vers Ralph Le Breton. En cas d'évolution des besoins au niveau de l'entreprise, au niveau des évolutions, par exemple, des applis diverses, est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que ça se passe pour manager justement ces évolutions? Alors, oui, parce que le principe d'un système d'information, c'est qu'effectivement, il évolue dans le temps en fonction des besoins, en fonction de la croissance de l'entreprise. Et donc, il faut bien évidemment accompagner les liaisons par rapport aux usages, reconfigurer les solutions SD-WAN s'il y a des solutions SD-WAN mises en place pour convenir évidemment aux besoins nouveaux qui peuvent apparaître. Alors, en fonction du niveau d'autonomie des clients, on peut venir effectivement avec une approche où on est proactif et on va chez les clients pour leur dire écoutez, vous avez ce projet-là, nous on vous conseille de faire ça, 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 il faut mieux faire comme ça, il faut peut-être revoir aussi ces liaisons-là sur tel site parce qu'effectivement ça ne correspond plus effectivement à ce que vous faisiez précédemment. Ou à l'inverse, on est juste appelé pour du conseil, ils veulent, parce qu'on a une expertise aussi sur l'application. En tout cas, comment on transporte l'application, parce qu'il y a une différence aussi entre savoir gérer et installer une application et savoir la transporter. Les applications ne se comportent pas de la même manière et donc pour ça, il faut fournir et proposer que ce soit les liaisons, les débits, les types de liaisons qui vont bien, les types de réseaux et les solutions SD-WAN qui vont convenir pour mieux répondre. Donc en fonction de l'évolution, effectivement, on va se positionner comme un peu dans l'exploitation, dans la vente de solutions, en fonction de ce qu'attend le client, à savoir une approche où on va tout s'occuper de A à Z, une approche conseil co-traitance ou une approche où on va juste faire du conseil et finalement le client va par lui-même intégrer et faire évoluer sa solution, puisque les solutions SD-WAN, par définition, si les liaisons sont bien évidemment adaptées à ce qu'on veut faire, permettent cette évolution au cours du temps. Donc on est sur du sur-mesure, c'est ça? C'est ça, hein, c'est ça. Très bien. Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que les choses sont claires ou est-ce que vous voulez poser une question? Alors, ce qu'on voulait souligner aussi sur cette intervention, c'est que le succès d'un déploiement SD-WAN se passe en amont, se passe à l'audit et à l'analyse de la situation chez le client. C'est-à-dire que il ne suffit pas de commander des liaisons et un boîtier, ça serait bien. C'est comment je vais répartir mes applications, évaluer ce qu'on disait tout à l'heure, le niveau de criticité, et choisir des scénarios pour, si je passe par la liaison A, ça se passe comme ça. En cas de coupure, je vais passer, quel est le lien de secours, quelle est la bande passante minimum requise, quel est le taux de perturbation autorisé. Voilà, c'est toute cette analyse-là qu'il est nécessaire de faire au préalable, de cartographier. Et en fonction de cette cartographie et de cet audit que nos équipes font au préalable,
on va définir l'architecture cible. Il n'y a pas en fait d'architecture magique au départ, c'est l'analyse, l'audit, l'expertise qu'apporte Team Business sur le LAN et les usages clients qui vont déterminer l'architecture cible. C'est ce point qui est primordial. Et je voudrais rajouter un point parce que tu parles très bien de l'expertise et moi du coup je vais, alors qu'effectivement on est un peu en croisée, il y a aussi un point qui est clé et Christophe pourra en parler aussi, c'est aussi au départ l'écoute du client parce qu'avant même de commencer à faire un design, etc., il faut aussi pas arriver forcément avec une solution sur étagère, c'est ça qu'il vous faut, alors qu'on n'a pas encore posé une seule question et on n'a pas écouté le client et son besoin. C'est aussi avoir un commercial capable aussi, dès le départ, de ne pas avoir de frein du tout, même si, par exemple, sur des sujets nouveaux, parfois, on n'est pas forcément prêt complètement, mais il y a des ressources, effectivement, avant-vente ou expertise qui viennent accompagner les équipes commerciales, mais ça passe bien évidemment aussi par des interlocuteurs commerciaux qui sont à l'écoute de leurs clients. Alors, on va voir un cas pratique avec vous, Christophe Masson. Donc, vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui, à un moment, vous vous dites, on a besoin d'une solution de ce type-là pour nos liaisons. Vous avez combien de sites, combien d'agences? Alors en fait, le groupe Martino, ça fait à peu près 70 ans qu'il existe. Aujourd'hui, on a 14 agences, on est répartis sur 5 départements, ça représente environ 300 personnes qui travaillent pour nous. Et notre besoin, justement, c'était de pouvoir communiquer en multisite. Nos besoins ont évolué. En fait, on s'est penché sur le SD-WAN. Pourquoi? Parce qu'on était comme toutes les sociétés multisites au départ. On avait du MPLS, une liaison vers le siège, une évasion Internet sur le siège, et ça s'arrêtait là. Le problème, c'est que de plus en plus dans nos agences extérieures, on a besoin d'accès à Internet. Nos ressources, en partie, sont maintenant sur le cloud. Donc c'était plus intéressant pour nous de passer par le siège à chaque fois pour ressortir et accéder à nos ressources. On avait besoin de beaucoup plus de vitesse. Voilà, donc c'est de là qu'est venu notre projet à la base. Voilà. Très bien. Donc, alors, vous êtes tourné vers Team Business ou vers SFR? Comment Voilà, ça s'est passé? c'est ça. En fait, on a notre commercial, donc Elodie, qui est venu nous proposer sa solution. Et surtout, c'est un des seuls prestataires qui a été capable de nous proposer une solution un petit peu clé en main. C'est-à-dire qu'elle nous a écoutés, elle nous a proposé vraiment ce qu'on voulait dans chaque agence et non pas un package en fait. Elle s'est adaptée à ce qu'on avait besoin parce qu'on a des besoins particuliers sur certaines agences. On a besoin de faire passer beaucoup de volume sur certaines agences, moins sur d'autres. Et du coup, on a adapté tout ça plutôt d'avoir un package où on a tout pareil, du MPLS, etc. Là, on a vraiment pu profiter pour un même coût, en fait, d'avoir beaucoup plus de débit, plus de liberté. C'est-à-dire que si demain on a besoin d'augmenter un débit quelque part, c'est beaucoup plus facile qu'avant. On a besoin de le réduire, c'est plus facile qu'avant. On peut ajouter des liens si on a besoin. Vraiment une souplesse qu'on n'avait pas avant. Et alors, vous avez opté pour quelle solution? C'est-à-dire une solution hybride ou c'est une solution où vous vous débrouillez tout seul? Non, en fait, on a choisi une solution hybride, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés sur la réflexion, ils nous aident sur la mise en place, et après, on sera deux à opérer sur le système. C'est-à-dire que quand vraiment il y a des soucis très particuliers, on pourra faire appel à la team business, mais la plupart du temps, on va gérer nous-mêmes. D'accord. Et alors, ça fait combien de temps qu'elle est en place, cette solution? Alors, c'est un projet qui date de février. Le projet date de février. Et là, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos sites, c'est opérationnel depuis à peu près un mois. Voilà. Tout fonctionne correctement. On n'a pas eu de surprise. Pour l'instant, tout se passe bien. Et on a vraiment ce qu'on attendait. On a vraiment retrouvé de la fluidité qu'on n'avait plus. Et donc, il y a eu un gros travail en amont Oui. pour justement bien identifier les besoins, comme disait Reynald, tous les points de passage A, B, etc. Oui, c'est ça. Oui, on a vraiment dû décortiquer l'ensemble de nos besoins, logiciel par logiciel, la voix, la data, vraiment se poser et faire un listing, je dirais, de vraiment tout ce qu'on a besoin et quels sont les plus critiques surtout, pour pouvoir derrière mettre en place la solution qui va bien. C'est vous qui avez œuvré pour... non? Alors moi non, mais mes équipes, effectivement, que ce soit la partie avant-vente pour accompagner l'équipe commerciale, ou après la partie expertise dans la partie design, on va dire un peu plus avancée, et la mise en œuvre, bien évidemment, après sur site, plus les techniciens qu'on a besoin aussi pour aller déployer les solutions un peu sur tous les sites, parce qu'on a parlé de mettre des boîtiers, donc il faut bien des gens qui, au bout d'un moment, vont sur les agences, refont le câblage, il faut du câblage, mettre des switches, du Wi-Fi, etc. etc. Après, il y a le transfert de compétences, et puis après, effectivement, il y a un accompagnement qui se fait plus ou moins
proche, et puis qui, au fur et à mesure que le client prend l'autonomie, s'il veut en prendre, les équipes se mettent un peu en retrait, viennent pour les problématiques curatives ou de conseil lorsque le client en fait la demande. Oui, on voulait avoir de l'autonomie, on voulait pouvoir tout gérer nous-mêmes si on avait besoin, mais avoir quand même un appui, vraiment quand on est confronté à des problématiques un peu particulières. Mais aujourd'hui, en plus, on a une vision d'ensemble, c'est beaucoup plus facile à gérer. On voit tout notre réseau en un coup d'œil, je dirais presque. Voilà, c'est ça qu'on voulait en fait. Très bien. Et donc, vous avez, dans la région, vous avez beaucoup de clients qui ont installé cette solution-là, SD-WAN ou... On a beaucoup de clients qui se posent la question de la mettre en œuvre. Oui. C'est tout ça, parce que c'est une réflexion qui est pas facile. On a parlé de faire le listing des applications. Il faut revoir beaucoup de choses, remettre beaucoup de choses en question. C'est des projets qui sont structurants dans les entreprises, qui prennent du temps, parce qu'au-delà d'avoir un partenaire qui accompagne, le client, s'il n'est pas avec nous, il n'y a pas de magie. On ne peut pas le faire à sa place. On peut mettre la solution, on peut le conseiller. Mais au bout d'un moment, s'il ne nous donne pas ses inputs, ça veut dire ce qu'il a besoin, son projet, si ce n'est pas le définir, on ne pourra pas le faire à sa place. Et c'est ça qui fait qu'ils renoncent, que certains renoncent, disons? Il y a effectivement encore un petit peu aussi de pas mal de personnes qui observent et veulent avoir un petit peu de recul, veulent savoir comment ça se passe. L'approche marketing de absolument les économies, finalement, quand on compare, on se rend compte que finalement le budget il reste le même. Alors ça amène d'autres solutions et d'autres avantages, plus de débit, de la sécurité, mais on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de magie, on ne divise pas par deux le budget. Donc il y a aussi les contraintes budgétaires, et quand le marketing a beaucoup des constructeurs œuvré à essayer de dire qu'on allait faire des économies, puis qui finalement, lorsqu'on fait les premières études, on se rend compte que le budget il est ISO. Bon, il y a une petite douche froide aussi, donc forcément il faut reparler à la direction, revaloriser le pourquoi du comment, se faire accompagner, se former, venir à des présentations aussi pour effectivement avoir des retours clients, et c'est là effectivement où les projets se débloquent. Mais aujourd'hui, en tout cas, que ce soit sur la région ou sur la France, comme vous disiez qu'on était présent un peu partout en France, on a des projets qui sont entre guillemets du plus simple jusqu'au plus complexe, avec effectivement des interconnexions de beaucoup de réseaux et pour beaucoup d'utilisateurs. Très bien. Est-ce qu'on a été complet? Est-ce qu'il y a des interrogations? Non? De toute façon, vous restez dans les parages, donc est-ce qu'on a tout dit ou est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Non, je pense qu'on a tout dit. On peut parler pour les avantages de la technologie SD-WAN à souligner. Il y a un point dont on n'a pas parlé. Pour les entreprises qui sont présentes à l'international, le SD-WAN est, de par le fait d'agréger des réseaux d'opérateurs différents avec un boîtier et d'avoir une supervision globale de son réseau, est une superbe solution. Et là, en l'occurrence, on fait de vraies économies à l'international pour pouvoir connecter des sites internationaux sur une liaison Internet basique plutôt qu'une liaison MPLS. Donc on peut agréger, on prend l'opérateur local dans chaque pays, on met le boîtier, et ça permet d'avoir une homogénéité et une supervision globale de son réseau. Donc là, c'est un avantage assez conséquent et qui est souvent une des raisons du choix vers le SD-WAN pour une société multisite internationale. Un autre point, c'est l'agilité, c'est la capacité à ouvrir rapidement des sites, puisqu'on peut là aussi avoir des solutions de transition avec des équipements 4G, des routeurs 4G. On peut presque ouvrir un site du jour au lendemain si on a les équipements et qu'on est prêt, puisqu'on a quand même de plus en plus de demandes de ce type-là pour des réseaux de succursales, de franchisés, ainsi de suite, où d'un coup d'un seul, il faut pouvoir connecter un nouveau magasin à une enseigne. Et donc là, le SD-WAN aussi apporte tous ces avantages dans l'agilité et dans la souplesse. Et enfin, pour des sociétés qui sont en croissance, et notamment en croissance externe, le SD-WAN est la solution magique pour absorber un réseau tiers suite à un rachat d'entreprise. Donc on ne touche pas à l'infrastructure en place, on vient juste agréger les équipements sur le réseau en place et on l'interconnecte à l'infrastructure existante. Donc tout ça, c'est des exemples, mais des exemples courants qui font le quotidien des entreprises en croissance et en mouvement, et qui font que le SD-WAN est un vrai sujet d'actualité et d'intérêt pour les DSI. Voilà. Donc agilité, disponibilité, gestion de la criticité, simplicité, supervision homogène. Ça, c'est les points forts du SD-WAN. Je ne mettrai pas l'économie en numéro 1. Je rejoins complètement. Si on arrive à maintenir déjà, c'est bien. Mais on apporte beaucoup plus de choses, beaucoup plus de souplesse, d'agilité, de confort pour un prix identique.
voilà, c'était. Et vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui va s'imposer dans toutes les entreprises à l'avenir? Oui, clairement, c'est une vague géante qui submerge l'ensemble des opérateurs, des offres d'intégrateurs. Enfin, c'est un centre d'intérêt pour toutes les DSI. En tout cas, c'est un vrai sujet de discussion aujourd'hui et on a du mal à voir des points négatifs. Après, non, c'est clairement quelque chose qui est prévu. Enfin, les chiffres de prévisionnels sont absolument fabuleux sur le SD-WAN. Alors après, ça reste des chiffres, mais la réalité est que ça répond quand même à un vrai besoin. C'est vrai que des fois, il y a des technos qui sortent et puis après, on cherche le cas d'usage. Là, pour le coup, c'est vraiment une technologie qui répond à un besoin réel des entreprises. Comme on disait, c'est une technologie qui est arrivé, qui est mature en tant que telle, qui a encore un petit moment d'adaptation où effectivement les gens regardent, etc. Mais dans la durée, dans les 3 à 10 ans, c'est forcément quelque chose qui sera utilisé par quasiment toutes les entreprises multisites de manière standard. Donc oui, là-dessus, c'est difficile de faire l'impasse sur le SD-WAN, même si on peut prendre le temps de réfléchir et qu'il faut préparer, comme on l'a dit. Je rejoins complètement Reynald là-dessus, on ne coupera pas à ça. Et c'est une techno qui a été mise en place il y a combien de temps? Alors, les premiers ont déjà quelques années, les premières expérimentations sont actuelles, les vraies technologies matures, elles ont 2-3 ans maintenant. Les premiers déploiements massifs, ils se font maintenant depuis 1 an et demi, 1 an. Donc parce que c'est aussi une technologie qui est arrivée, je disais, enfin voilà, qui a été testée par un certain nombre de clients doucement au début. Et là, on est déjà aujourd'hui quand même dans une phase d'accélération assez sensible, au niveau mondial d'ailleurs, en général. Et donc, voilà, les prévisions, c'est que clairement sur, enfin les chiffres, j'en ai pas forcément sous la main, mais ils sont toujours très importants. Où on dit, voilà, l'an prochain, ce sera 30% des entreprises qui l'auront au moins mis en place, et puis 50% dans 2 ans. Donc, c'est quelque chose qui est censé aller quand même très vite en termes d'adoption. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a convaincu tout le monde de passer à SD-WAN, tous ceux qui ne le sont pas encore. Merci à vous. Et puis, de toute façon, vous êtes encore un peu là, donc s'il y a des questions en one-to-one, pour reprendre, voilà, on peut le faire dans le couloir. Merci à vous, merci pour votre attention.